Ok, donc je vais réactiver mon calque exemple 1 avec mon rond orange et enlever l'œil de mon groupe exemple photo. Donc je repars sur ma forme. Je vais créer rapidement avec un nouveau calque ici que je vais mettre tout en dessous. Je le renomme fond. J'appuie sur entrée, puis je vais reprendre rapidement le pot de peinture et remettre une couleur de fond. Donc je vais reprendre un bleu. J'appuie sur OK et je remplis mon fond de bleu. OK. Donc je vais prendre le groupe exemple photo et je vais le mettre pour l'instant en dessous. Prendre les deux du dessus, commande G pour les grouper et celui-là je le renomme exemple forme. OK. Je peux appuyer sur la petite flèche pour le réouvrir et je retourne sur mon calque avec mon rond orange. Donc nous avons vu comment fonctionnent les masques de base et maintenant nous allons comprendre comment fonctionne l'imbrication des groupes et des masques. Donc admettons que j'aille sur mon masque. Donc je vais prendre par exemple mon dégradé, me mettre sur le masque et tirer comme tout à l'heure un dégradé de gauche à droite et je lâche pour créer un dégradé dans mon rond. Je veux maintenant trouer le milieu de mon rond pour avoir un anneau. Donc je prends le pinceau couleur noire et sur mon masque en fait je vais rajouter au milieu un point noir à 100%, donc comme ceci, pour avoir un trou. Admettons maintenant que je veux changer ce dégradé, le régler ou le faire différemment. Le problème c'est que j'ai mes deux formes du coup sur le même masque. Mon rond noir qui troue et mon dégradé. Donc si jamais je reprends l'outil dégradé et que je veux par exemple le modifier, le faire comme ceci et de manière un peu plus étendue, je recouvre mon masque avec mon nouveau dégradé et en fait j'ai perdu le trou que j'avais au milieu. Je suis obligé de reprendre le pinceau et de recréer un trou. Malheureusement il ne sera peut-être pas exactement pareil que tout à l'heure. Donc c'est donc là que va intervenir les imbrications des masques et des groupes. Donc je reviens à 0, donc masque tout blanc. Ce que je vais faire, je vais créer direct mon trou, ici, et je vais grouper seulement ce calque dans un groupe, donc tout seul, donc je le sélectionne commande G, donc il est seul dans un groupe, il s'est décalé sur la droite, je peux le renommer ring, j'appuie sur entrée, et sur mon groupe entier, je peux créer un masque de nouveau, donc j'appuie sur le masque, et là, en fait, tout ce qu'il y a dans mon groupe est blanc, donc est visible. Si j'inverse les couleurs de mon masque, commande I, tout ce qu'il y a dedans est invisible. Donc je le remets en blanc, je prends cette fois-ci mon dégradé, et je vais pouvoir tirer mon dégradé de gauche à droite, comme ceci. Donc là, en fait, j'ai séparé mes masques sur deux couches. Mon premier masque qui efface l'intérieur de mon cercle, et mon deuxième qui est sur le groupe, qui efface simplement les couleurs en dégradé. Donc l'avantage maintenant, c'est que je peux revenir de manière indépendante sur chaque partie, soit sur mon calque, soit sur le masque du trou, soit sur le masque du groupe. Donc j'enlève la chaîne par exemple du centre et je prends le masque, et je peux maintenant commenter, venir réduire par exemple la taille de mon trou. Je peux enlever la chaîne maintenant du groupe, sélectionner mon dégradé, commenter, et le faire par exemple pivoter, le replacer. J'appuie sur entrée et je peux maintenant encore une fois de manière indépendante prendre mon rond, donc sur mon calque, commande T et réduire celui-ci tout seul. Et j'appuie sur entrée. Donc admettons maintenant que je ferme mon groupe, que tout est OK et que je veux plus tard prendre l'outil déplacement et déplacer tout ça. Et en fait, je vais déplacer seulement mon objet. Mon masque de dégradé n'a pas bougé et le trou n'a pas bougé. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez validé une action, vous n'oubliez pas de remettre les chaînes. Donc je rechaîne ici et je rechaîne ici. Donc maintenant, si je ferme mon groupe et que je le déplace, mon élément est bien uni et lié. Ok, donc je peux redévelopper ça. Donc de manière infinie, je peux imbriquer tout ça. Donc là, j'ai un calque dans un groupe, et ce groupe, on va aller encore plus loin, je vais le mettre dans un autre groupe. Donc commande G. Donc là, je peux voir que mon escalier commence à partir sur la droite, j'ai un seul calque pour un masque dans un groupe, qui a un masque, qui est dans un groupe, et je vais recréer un masque sur celui-ci. Et sur celui-ci, par exemple, je vais pouvoir prendre l'outil sélection carré,
partir du centre, faire un carré, et décider que dans ce carré, je vais le remplir de noir pour effacer cette partie. Donc là, en 3 couches, j'ai mon trou, mon dégradé, le masque qui vient cacher la partie. Et de manière infinie, vous pouvez monter comme ça dans les imbrications. Donc je le renomme ring, j'appuie sur entrée. Celui d'avant, du coup, je peux l'appeler dégradé ring. Et celui encore d'avant, je peux le renommer forme plus trou. Et j'appuie sur entrée. Ok, donc commande S pour sauvegarder. Et encore une fois, on va essayer de mettre en pratique ce qu'on vient d'apprendre avec une petite manipulation photo. Donc c'est parti.